Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, dans la halachot de Shaliach Tzibur. En Shaliach Tzibur le'arich yoter midai beteva mesuyemet mitor kaddish ou kedusha. Le Shaliach Tzibur, il faut qu'il fasse attention quand lui maintenant il fait des chants dans le kaddish ou dans la kedusha, de bien prononcer les mots, ou par exemple, il prolonge à la fin ou au milieu ou au début du mot. Par exemple, Kaddish Le'ela. D'accord? Il fait comme ça. Il monte, il monte, tout cela. Il faut faire attention. Kedelashli Mishkal Hanegina Bimkora. Par exemple, Sheme Rabba. D'accord? On dit Sheme Rabba. Et comme lui maintenant, il peut se tromper parce qu'il est dans un chant. Et il fait Shem Rabba. Non, Shem Rabba, il faut dire. Alors maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Par rapport au chant, et il change dans le mot Osemil'el, Osimilra. Par exemple, c'est très 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 fréquent, comme je vous ai dit hier, avant-hier, au niveau de Hashem Melech, Hashem Malach. Amonai Melech, Nachon, Amonai Malach, Nachon. Eh bien, c'est faux. C'est pas Amonai, c'est pas A. C'est Amonai Melech, Amonai Malach. Alors maintenant, ça ne rentre pas dans le chant. Et lui, parce que c'est beau, quand tu fais Amonai Melech, il faut faire très attention, c'est Shaliach Tzibur. Puisque tu es Shaliach Tzibur, il faut que tu apprends comment prononcer les mots. Et le kahal, tous ceux-là qui sont autour de toi, il faut qu'ils te suivent. Sinon, ne chante pas. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imlor Lolamayet. Ne chante pas, c'est mieux comme ça. Parce que si maintenant tu chantes, et tu fais même il y en a beaucoup qui font, ils prennent des chants. Par exemple, avant c'était très très courant, les chants de Enrico Macias. Okay? Alors, les chants de Enrico Macias, et ils font entrer le chant de Enrico Macias dans le Kaddish, par exemple, ou dans la Kedusha. Il faut faire très attention dans cela. C'est Shaliach Tzibur. Il y a un problème avec ça? Non, pas le chant lui-même, ça va. Aval, c'est des machloques dans les poskim, cela. Est-ce que tu peux prendre n'importe quel chant? Si maintenant, en général, selon la halakha, c'est pas sourd. Aval, si maintenant quelqu'un, lui, maintenant, il écoute ce chant-là, et ce chant-là, maintenant, ça lui apprend, ça lui souvient des choses d'avant que c'était négatif, c'est pas trop bien. C'est pas ce qu'on conseille. Aval, bon, il y en a des poskim qui disent comme ça, des poskim qui disent autrement, et des poskim qui disent qu'il n'y a aucun problème, tu mets Kadesh le chant. Moi, je ne rentre pas dans ces inyanim-là, chacun il pose la question selon son rab. Selon la halakha, c'est pas sourd. Alors, vadaï que tout ce que c'est, il y a quelque chose qui est kadosh de faire selon la kedusha, de plus. La plus forte raison, c'est maintenant le Shaliach Tzibur, lui, au milieu du mot, il prolonge. Et il n'a pas encore fini le mot. Ça ne vient pas maintenant quelque chose dans la tête. Il dit pas un exemple, par exemple. Par exemple, on va dire maintenant Amonai, d'accord? Il y a Amonai. Ça, c'est grave. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire Amonai Milra. Mais lui maintenant, c'est Amonai. D'accord? Amonai. D'accord? Melech. Ça, c'est faux. Par exemple, c'est ça qui dit le Rav. Il prononce au milieu du mot. Ça, il ne faut pas. Parce que des fois, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je vous dis combien de fois. Dans la Hamida, c'est encore plus grave. Parce que dans la Hamida, il y a des mots que ça change la signification. Et ça aussi, combien de fois ça arrive qu'il faut faire attention que le Shaliach Tzibur, il ne va pas respirer au milieu du mot. Pourquoi? Ça a coupé. Non, le mot. Hein? Mais là. Oui.
Ça coupe le mot. Ça coupe le mot. Ah, par exemple, je vais vous dire comme ça, il y a une histoire, il raconte une histoire, il y avait un grand rave que lui, il a marié un de ses élèves, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il vient l'élève en pleurant, avant le mariage. Il vient, il pleure vers le rave, il dit à rave, il a une tante, que sa tante-là, elle a les yeux chez Mishmor, grave. Elle met le Ainara. Et lui, il y a un problème. Si maintenant elle va être à la choupa, elle va lui mettre Ainara à la choupa. Et elle est douée maintenant dans le Ainara. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors Rav, il a dit, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire, c'est un Rav qui est très très connu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une choupa avant. Voilà, dans la chambre du Rav, on va prendre 10 témoins, 2 témoins et puis 10 bachourim, et on fait la choupa. Ça veut dire c'est ta femme déjà. Quand tu vas être maintenant à la choupa, tu vas être déjà marié. Alors maintenant, elle peut mettre la reina jusqu'à demain. La choupa, elle est déjà faite. Mais on parle de quelqu'un qui était doué, cette femme-là. Alors, le Rav, maintenant, comment il va faire maintenant les brachot? C'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme ça. Mona, aïe. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas dit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu dis c'est quoi Momo, d'accord? Ça veut dire quand tu... Mais là, le mot, c'est pas le mot. C'est ça qu'il dit le Rav. Le Rav, il dit, fais attention, quand toi, tu prononces le mot, ou le nom d'Akadosh Baruch Hu, quand tu respires, tu t'arrêtes, et en fin de compte, tu as coupé le mot. Tout ça, ça s'apprend. Un chaliar tzibour, il faut que, pareil que lui, qu'il est compétent au niveau en premier, aller à la chot, qui ne fait pas d'avéroth, et deux, il dit, Shulchan Aruch, il est rekan me avéroth, miyal douto, depuis qu'il est jeune. Il n'y a pas de témoignage sur lui qu'il a fait des bêtises. C'est-à-dire qu'il est droit, il est juste, depuis qu'il est jeune. Maintenant, il y a des poskim, machloket poskim, est-ce que maintenant un Baal Shuvah, il peut être maintenant Shaler Tzibour? Un Baal Shuvah, avant jusqu'à 18 ans, 20 ans, 25 ans, lui, il a fait les 400 coups. Maintenant, il est Shaler Tzibour. Il a fait Shuvah. Il y a un prix Migadim dans cela. Est-ce que maintenant on peut accepter le fait même qu'il a fait Shuvah? Parce qu'il a fait Shuvah, alors on peut accepter autant Shaler Tzibour, oui ou non? Je suis là dans les poskim. C'est pas évident. Il y en a des poskim qui disent que non. Il ne peut pas être Shaler Tzibour. Il y en a des poskim, comme Arav va dire aussi, il dit que oui, tu peux être Shaler Tzibour. ויש להיזהר ביותר במקום שצריכים לענות אמן אחריו, כגון בקדיש בסוף ברכות חזרת השליח ציבור שלא יאריך בתיבה האחרונה. Là, il faut faire très attention. Quand lui maintenant il fait une bracha, et cette bracha, il ne faut pas maintenant trop prolonger dans la bracha. Pourquoi? Parce que quand est-ce que les gens ils vont répondre Amen? Quand on lui dit Mahaye Ametim, et quand tu vas dire Amen, et quand est-ce que tu vas faire le Kaddish Nagdishar, lui il est encore Mahaye Ametim. Quand tu as répondu Amen, tu n'as pas répondu Amen à la fin de son mot. Ki yesh me'akal she'yakdimu Amen la'anot Amen be'odo mamshir benigun. Parce qu'il y en a parmi le Kahal, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont répondre Amen. Quand est-ce que lui il est au milieu des nigoun, parce que ça me fait rappeler là maintenant combien de fois que les gens ils entendent Sefer Torah, et le Rav que lui qui lit la lecture du Sefer Torah, il y a un grand problème là. Quand maintenant le bonhomme lui a dit Ashabah Haban Mikolamim Natananu Torato, Baruch Ata Hashem, noter la Torah, et il commence Vaïtaber Hashem El Moshe les morts. Alors il faut tout de suite Mevarech va vers la siyata, il fait la bracha, et suite à la bracha, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout de suite, il faut qu'il dise Vaïtaber Hashem El Moshe les morts. Qu'est-ce qu'il fait le Hazan? Amen. Nachon? Qu'est-ce que tu fais? Le bonhomme, il va faire la siyata, maintenant il faut qu'il dise directement. Toi, tu dis dans le Amen. Tu prolonges dans le Amen. C'est un problème. Et ça s'appelle Amen Hatoufa. Quand tu réponds Amen, que lui qui n'a pas encore fini la bracha.
Ça s'appelle un amen kidnappé. C'est-à-dire un amen qu'elle est. Et là, Yochaz Tzadik Darko Lekatser Benigun Velesayem Benigun Miyad Al-Kegon Zeneemar Vayomer Lakosrim Hashem Imachem. C'est pour cela, un tzaddik, il faut être simple. Il faut jouer le simplet. C'est quoi le simplet? C'est-à-dire d'être simple. Quand un homme il est simple, c'est mieux pour lui, c'est mieux pour tout le monde. וכן על השליח ציבור להיזהר כשאומר קדיש וקדושה וניגון שלא ישנה מדקדוק הטבע. Le shaliach ציבור qui fait attention quand lui maintenant il chante de ne pas changer dans le dikdouk. Le dikdouk, Aleph c'est Aleph, He c'est He, Ain c'est Ain. Ou par exemple changer comme on a dit tout à l'heure Mil'el el Milra. Parce qu'il n'a pas le choix des fois. Le shaliach ציבור lui maintenant le chant il rentre pas maintenant dans les mots. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prolonge. Par exemple, dans le Kaddish. Okay? Tout cela, il faut que le shaliach tzibur, il est compétent, qu'il s'entraîne à la maison et qu'il apprend les mots qu'il faut dire. Mais exactement, comme je vous dis franchement, il y a des discussions jusqu'à demain matin, on peut essayer d'expliquer dans les halachot du Kaddish. Comment il répond, comment il dit le Kaddish, comment il fait maintenant Barero d'Hashem, Amevorach Narod, tout cela, il y en a qui chantent, tout cela, ça s'apprend. Sha'arei bazeh hu oseh et ha'ikar tafel. Je dis franchement, entre parenthèses, il faut savoir, shaliach tzibur, que lui qui va se tromper, c'est mieux, ne fais pas des chants. Ne fais pas des chants. C'est pas obligé le chant. Le chant, ça donne à être l'office qu'il est agréable. Alors, si maintenant, tu peux pas, ou tu sais pas, il n'y a personne d'autre à part toi, toi tu dis, clair, je peux pas chanter, je sais pas chanter. Tu montes shaliach tzibur, parce qu'on t'a dit, des fois, vous savez, la selon la shaliach tzibur, il faut pas que maintenant, quelqu'un, quand on lui dit monte, une fois, deux fois, le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça montrer la gorge, en disant il sait pas bien dire. Ok? 3 fois on lui a dit monte. Après 2 fois déjà que tu dois monter. Sinon c'est gassé à rouar. Gassé à rouar, c'est une effronterie. C'est pas bien, c'est pas correct. Et mais voilà, tu es monté, bah, sauf d'abord. Et tu sais pas faire bien le chant selon les mots qu'il faut. Ne chante pas. יתגדל ויקדש שמר הבא, בעלמא דיברה חיותיהם וכו'. וכמו שרמזו על זה רננו צדיקים בהשם מכל מקום, צריך להיזהר לומר שם השם כהווייתו, כן, de bien prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu, Amonai, et pas Amonai, comme on a dit, שהנגינה בנון ולא הנגינה בדלת, et que quand on fait le chant, que le chant il est dans le nun, Amonai, et pas Amonai, d'accord? Avec le dalet, le chacham, le chacham, il faut que maintenant, vraiment, il faut s'entraîner. Ça s'entraîne. Même un homme normal dans la tfila, il faut qu'il s'entraîne. Prends le sidour, il ne faut pas être feignant. C'est bon, quand il est au milieu de la Hamida, il s'entraîne. Quand tu es au milieu de la Hamida, tu es déjà devant Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas le moment de s'entraîner. Entraîne-toi, comprends aussi les mots. Plus ces gens qui sont en Chutz La'aretz, qu'ils sont censés, oui, ils sont censés à comprendre tous les mots de la Hamida. Tous les mots. Il y en a des gens que ça fait 20 ans déjà qui sont en Eretz et ils ne savent même pas aussi l'explication des mots. Je vous dis franchement, si on s'arrête tous les jours une bracha, apprendre une bracha. Qu'est-ce que ça veut dire chokhma? Qu'est-ce que c'est bina? Qu'est-ce que c'est da'at? Qu'est-ce qu'on en traduit nous en français? L'intellect, la sagesse. Et quoi aussi? Da'at. Compréhension? Non, il y a une différence entre da'at et chokhma et bina. Bina, c'est le savoir de distinguer les choses. Tous ces mots en hébreu, c'est une autre signification.
on est censé à savoir la traduction de chaque mot de l'Amida. Prends un dictionnaire, prends ton sido, et aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a le livre de la délivrance. C'est ça, la porte de la délivrance. Baruch Hashem, il a délivré beaucoup de gens du fait qu'ils ne savent pas les prononcer. Même ceux-là qui sont des Israéliens, ils ne savent pas des fois. Tu arrêtes dans la tefila, tu dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'arrête des fois. Et je pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? On ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'on court vite. Je vais te dire, Halul Chazela. J'aime les Zaken, Chazakabou.